Et si on vous racontait qui nous sommes vraiment? Cela fait un moment que nous partageons avec vous des méditations, des transmissions, des espaces d'amour et de conscience. Aujourd'hui, nous avions envie de vous parler autrement. Parce qu'avant d'être les hameçons, avant d'être une transmission ou un projet, il y a une rencontre. Celle de deux âmes qui se sont reconnues, deux chemins très différents, deux histoires d'incarnation, deux élans vers la lumière, et une seule évidence, l'amour comme voie d'éveil. Anne-Sophie est une artiste dans l'âme. Depuis toujours, elle dessine, danse et rêve grand. À 8 ans, le décès de son père bouleverse son monde. Cette perte réveille une hypersensibilité immense qu'elle apprend à contenir pour ne pas déranger. Alors, pour être forte, elle se suradapte. Elle devient celle qu'on attend, celle qui sourit, celle qui ne montre pas trop. Très jeune, elle se destine à la danse, au théâtre et au cinéma, prête à embrasser la vie avec passion. Mais autour d'elle, on lui dit qu'elle n'a pas assez confiance, que c'est un milieu trop dur. Alors elle y croit et elle n'ose pas. Elle s'éloigne de ses élans d'artiste et s'enferme dans les cadres du monde, travaillant 10 ans à la sécurité sociale, jusqu'à ce que le corps dise « stop ». Le burn-out devient alors un point de bascule, une descente dans l'obscurité qui la ramène aux pensées de mort déjà croisées à 15 ans, et à 17 ans, une expérience de mort imminente, qu'elle appelle aujourd'hui une expérience de choix, lui montre la lumière, l'amour et la possibilité de revenir à la vie avec un cœur grand ouvert. C'est la sophrologie qui l'a véritablement ramenée dans le corps, dans le souffle, dans la présence. Et c'est aussi à travers la sophrologie qu'elle rencontre Sophie, un 11 septembre, jour de la mort du professeur Caicedo, papa de la sophro. C'est un jour de transformation, un jour de basculement, un jour de renaissance. Sophie est une âme reliée à la terre depuis toujours. Enfant, elle voyageait hors du corps, visitait d'autres plans et se sentait souvent étrangère au monde humain. Ce monde à part lui valut un diagnostic de trouble du spectre autistique, mais elle y voit aujourd'hui un pont entre les dimensions. La Terre a toujours été sa guide. Elle voulait devenir géologue et ses amis d'enfance étaient les pierres, les cailloux comme elle dit. Plus tard, 2 graves opérations du dos bouleversent sa vie. Elle quitte son métier de podo-orthésiste pour se reconstruire. Lors de ces interventions, elle vit 2 expériences de mort imminente, des immersions totales dans la lumière et l'amour divin. Ces passages la conduisent à reprendre des études d'ergothérapie, puis à se passionner pour la sophrologie, où elle découvre un langage commun entre le corps, la conscience et l'âme. C'est là que nos chemins se croisent. Anne-Sophie, happée par le ciel et les étoiles, apprend avec Sophie à s'ancrer dans la terre. Sophie, amoureuse de la terre, apprend auprès d'Anne-Sophie à s'ouvrir au grand tout. Ensemble, nous formons un double canal, terre-ciel, un couple alchimique dont la réunion a réveillé le lien au chamanisme. Nous disons souvent, nous ne sommes pas chamanes, mais notre couple l'est, lui, chaman. Notre union n'est pas un modèle à suivre, mais une œuvre vivante, un espace d'amour, d'humour et d'humilité, où la conscience se déploie à travers la relation. Nous parlons de notre histoire non pas pour qu'elle soit imitée, mais pour qu'elle inspire, pour qu'elle ouvre des portes, celles du cœur, du corps et de l'âme, afin que chacun retrouve sa propre voie. Aujourd'hui, les hameçons comme les âmes sœurs est devenu le fruit de tout cela, une œuvre vivante au service du vivant, un espace d'éveil et d'incarnation où la spiritualité descend dans la matière et où la matière se souvient de sa lumière.
À travers nos méditations, nos transmissions, nos interviews, nos créations, nous œuvrons à une seule chose, aider chacun à se rappeler qu'il est déjà la source, déjà l'amour, déjà le canal. Si vous ressentez que notre message résonne, si vous sentez que le monde a besoin de plus d'amour, de conscience et de reliance, alors parlez de les hameçons autour de vous, partagez à ceux que vous aimez, invitez-les à rejoindre notre univers, nos méditations, nos transmissions, nos partages. Chaque cœur touché est une lumière qui s'allume, et c'est ensemble que cette lumière grandira et que nous irons vers ce monde que nous souhaitons, ce nouveau monde d'amour, d'humilité, d'humour, de reliance et de simplicité. Avec tout notre amour, Anne-Sophie et Sophie, les sceaux de Les hameçons. Namasté.